Nous sommes avec Philippe Perrard, qui est le fondateur de la société LC Healthy. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Est-ce que vous pouvez te présenter et présenter LC Healthy? Alors, je suis Philippe Perrard, j'ai 59 ans, mais je suis un très jeune start-upper puisque je n'ai que bientôt 5 ans. La société LCLC a été créée en 2016 et depuis, on a travaillé d'arrache-pied pour pouvoir réaliser ce qui était qu'un projet à l'époque et qui est devenu enfin un produit industrialisé et d'ailleurs industrialisé 100% en France. Donc on parle des lunettes intelligentes. On parle des lunettes intelligentes connectées, effectivement. Que font des lunettes intelligentes connectées à l'heure actuelle? Alors en fait, ce qu'il faut voir d'abord, c'est que nos lunettes intelligentes sont bardées d'électronique. Là, on voit un modèle qui est translucide et on se rend compte qu'effectivement, les branches sont pleines d'électronique. Dans la face aussi, on a de l'électronique. Et donc, on a une quinzaine de capteurs qui aujourd'hui nous permettent de récupérer des informations physiques, physiologiques et environnementales. Ces informations vont être traitées directement par le chip qui est logé dans la branche droite de la monture et mu par de l'intelligence artificielle, les algorithmes vont permettre de détecter des situations qu'on pourra qualifier comme anormales et de ce fait lancer l'alerte. D'accord. Anormal, il y a la chute, par exemple? Alors, dans l'anormalité, effectivement, on a la problématique de détection de chute, que ce soit chez les seniors, d'une part, ou aussi chez les travailleurs isolés. Bien sûr. Ouais. Et puis, on a aussi un autre cas d'usage qui, lui, a été lancé un petit peu avant, qui est celui de la détection du pré-endormissement au volant, qui n'a pas senti à un moment donné que lui-même ou celui qui conduisait la voiture est en train de piquer du nez d'une façon irrémédiable. D'accord. Avant d'aller dans les détails, lequel des secteurs se développe le plus ou en premier? Alors aujourd'hui, on sent qu'il y a une appétence sur la problématique de l'endormissement volant. Cela étant, confinement oblige, les distances sont de plus en plus ramassées, voire quand on n'a plus le droit d'aller à plus de 4 ou 5 kilomètres, il n'y a plus de distance. Et donc actuellement, ce qui prend le pas, c'est effectivement la détection de la chute, étant entendu qu'on travaille aussi sur un projet beaucoup plus ambitieux qui serait une première mondiale, à savoir cette fois-ci la prévention de la chute, notamment chez nos amis les seniors. D'accord. Comment sont commercialisées les lunettes à l'heure actuelle? Alors aujourd'hui, on a un partenariat avec le premier réseau d'optique français qui est le groupe Optique 2000, qui, dès le départ de notre aventure, a souhaité nous accompagner et nous offrir des débouchés dans ces 1200 magasins. C'est d'ailleurs une forme de culture, semble-t-il, chez Optique 2000, que d'accompagner des startups dans divers domaines pour ensuite mettre à l'honneur leurs nouvelles technologies dans un réseau mature. C'est côté vente. Côté utilisation, lorsque un endormissement est détecté chez un routier, par exemple, une personne qui roule, qui conduit, l'alerte est générée et envoyée par qui? Qui reçoit l'alerte? Alors, ce que je te propose, c'est qu'on puisse faire, non pas une petite pause, mais une petite démonstration pour justement suivre tout le flux de ce qui va se passer lorsque l'on est en train effectivement de faire je dirais un voyage. Donc là, je vais, avec l'application, je vais lancer donc, un nouveau trajet. Et par rapport à ce nouveau trajet, je vais déjà montrer l'envers du décor, c'est-à-dire comment en fait ça se passe. D'accord, Alors, donc là, comment ça se on fait une passe? simulation comme si tu conduisais une voiture, c'est ça? Exactement. Et donc À en 4 heures du fait, matin, un peu fatigué après avoir fait la fête. les Voilà. différents capteurs, et notamment des capteurs infrarouges qui sont tournés vers l'œil, vont nous permettre de comptabiliser les clignements d'yeux et la durée de fermeture des paupières. Et D'accord. là, on va avoir l'exemple de ce que l'on est en capacité de suivre. Je vais cligner par exemple une fois des yeux, 2 fois, Et là, on voit le résultat sur l'écran. exactement, 3 fois. Je vais bâiller et je vais faire une micro-chute de tête.
toutes les patterns, toutes ces formes que l'on a pu voir en termes de graphes sont pour nous, bien sûr, reconnaissables, notamment grâce à l'intelligence artificielle, et on va pouvoir mesurer l'amplitude, l'accélération des clignements de paupières, jusqu'à avoir, ma foi, un problème qui commence à devenir anormal. Et donc, sur la lunette, on va envoyer des informations lumineuses et sonores, ainsi via le smartphone. Soyez vigilant. Et plus ça va, plus ça devient fort. Alerte endormissement, veuillez vous arrêter dès que possible. Jusqu'aux mini-sirènes qui vont venir sonner avec de la lumière rouge, tout ceci ayant été étudié avec bien sûr des ophtalmologistes. En même temps, on se rend compte qu'il y a un petit message qui est envoyé. Alors ce message, il peut s'adresser soit aux passagers de la voiture, qui vont du coup recevoir une notification sonore ou, je dirais, une vibration leur permettant de se dire « Oh là là, il faut remplacer Philippe », soit la téléassistance qui est opérée par Tunstall Vitaris, notre ami Alain Monteux qui était il n'y a pas très longtemps dans tes studios. Et là, 24 heures sur 24, la plateforme de Tunstall Vitaris va pouvoir appeler via le Bluetooth et les haut-parleurs de la voiture le conducteur en disant « Philippe, on a repéré que vous étiez en train de piquer du nez, on vous a géolocalisé à tel endroit, dans 5 km 260, il y a une aire de repos, nous allons donc converser avec vous jusqu'à ce que vous atteigniez sain et sauf cette aire de repos. Et là, vous faites la petite sieste qui va bien et vous repartez en étant, je dirais, assuré de ne pas avoir d'accident. Précisons que tout ce que tu as détecté, les paupières, la tête qui bouge, enfin qui hoche, se font par des capteurs qui sont dans les lunettes. Il n'y a pas besoin d'autres capteurs dans le véhicule. Rien du tout. Et on a même poussé le bouchon encore un petit peu plus loin, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin d'être accompagné dans la voiture par son smartphone. C'est d'ailleurs le souhait de certains opérateurs professionnels, que les conducteurs ne se servent pas de leur smartphone. On peut venir commander directement l'application via des petites tapes sur la monture. D'accord. Donc là, on va avoir justement le lancement de telle ou telle opération en fonction de ce que l'on va taper sur la monture qui va déclencher une fonction. C'est-à-dire que dans le développement de cette fonctionnalité, vous avez étudié les gestes, les signes de l'endormissement au volant pour pouvoir les reconnaître et puis déclencher l'alerte. La question que je me pose, on a tous les mêmes signes d'endormissement au volant ? Alors effectivement, tout ça, ça part d'une première étude qui avait été présentée au Congrès mondial d'ophtalmologie, l'ARVO, en 2016, par le professeur Brémond, qui est par ailleurs chef du service ophtalmologie de l'hôpital Necker à Paris, démontrant le lien qu'il y a entre clignement d'yeux et endormissement. Alors ensuite, effectivement, on n'a pas toutes et tous la même façon de cligner des yeux, le même nombre de battements de paupières par minute, etc., etc. C'est la raison pour laquelle, on ne l'a pas montré là, mais on a une petite phase de quelques secondes de calibration qui va permettre de prendre en compte la physiologie personnelle. D'accord. Et ensuite, au fur et à mesure de l'utilisation, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 5 heures, 10 heures de route, le fameux machine learning, je dirais issu de l'intelligence artificielle, va permettre de personnaliser un petit peu plus l'algorithme à ma façon à moi, Philippe, ou à la tienne, Frédéric, de conduire. D'accord. L'autre fonctionnalité, plus, j'imagine, pour les travailleurs isolés, les personnes âgées, c'est la chute. Alors la chute, effectivement, c'est quelque chose qui… alors on l'avait développé au départ essentiellement pour, comment dirais-je, les personnes âgées. J'ai moi-même un père qui a 88 ans, moi j'habite dans le sud, il est resté sur Paris et je m'inquiète de savoir un petit peu dans quel état il est ou il erre. Et ensuite, à l'occasion d'un certain nombre de salons, que ce soit le CES ou Vivatech, on a eu des sollicitations de la part d'un certain nombre de sociétés, des Total, des Engie, des GRDF, EDF, j'en passe et des meilleurs, et Enedis, par exemple, qui, eux, sont soucieux d'apporter le meilleur de la technologie pour prévenir d'éventuels problèmes qui pourraient arriver à leurs collaborateurs,
je pense aussi à des acteurs comme Veolia. D'accord. Donc là, je vais me permettre de changer un tout petit peu la focale et on va faire une petite démonstration donc, de chute. On va imaginer… Précisons que je ne prends pas la responsabilité des conséquences de l'exercice. Donc en fait, je me sens mal, effectivement, je tombe. Alerte détectée. Si vous allez bien… Qui sonne. On va bien sûr annuler cette alerte, puisque comme je le disais tout à l'heure, je vais générer sinon un faux positif sur le centre d'appel Tunstall Vitaris. Ce n'est pas du tout le but du jeu. Alain, pas de souci, je suis toujours en bonne santé, tout va bien. Et donc, là, effectivement, on va avoir un système de cascade avec des messages qui vont être envoyés à des aidants qu'on aura prédéterminés, ou bien, évidemment, l'assistance, téléassistance qui va 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, pouvoir apporter, je dirais, son soutien aux personnes chuteuses. Je rappelle qu'il est primordial de pouvoir assister une personne chuteuse au plus vite. Bien sûr. Malheureusement, il a été démontré, ce sont des études de France Santé et de la Haute Autorité de Santé, qu'une personne qui a chuté et qui reste plus d'1 heure au sol à attendre les secours, malheureusement, statistiquement, risque d'avoir de très gros problèmes dans les 12 mois qui viennent. Donc, il faut vraiment que ce traumatisme soit le plus réduit possible, d'où le fait de pouvoir agir très vite, d'avoir la téléassistance qui va pouvoir prendre les bonnes mesures pour pouvoir sauver et remettre sur pied la personne. C'est d'ailleurs ce cas d'usage qu'on est en train de déployer actuellement dans les 1200 magasins d'Optique 2000 qui, ayant conscience de ce que nos amis seniors, surtout dans ces temps de confinement, sont encore un petit peu plus laissés à l'abandon compte tenu des consignes, eh bien, ça permet d'avoir quand même un œil sur eux et de les protéger. Il y a une question que je me pose, si c'est pas toi qui chute, mais si c'est les lunettes qui tombent, est-ce que ça déclenche une fausse alerte pour une fausse chute? Alors non, parce qu'en fait, on va se servir de 3 données pour pouvoir lancer une alerte. La première donnée, c'est la vitesse avec laquelle on va chuter. La seconde donnée, ça va être la différence d'altimétrie entre là où, où les lunettes sont juchées sur le visage et puis ensuite, toujours juchées sur le visage, elles sont à 40 cm du sol. Et enfin, le fait qu'on a des capteurs de proximité qui nous permettent de savoir si oui ou non la lunette est portée. Donc, si à un moment donné, je laisse tomber la lunette, rien ne se passe. D'accord. En revanche, si j'ai la lunette sur le nez et que c'est moi qui chute, là, effectivement, on va entendre le SOS déclenché. Si vous allez bien annuler cette alerte depuis votre téléphone. Le SOS. D'accord. Ces lunettes ont été développées aussi avec des seniors et des conducteurs pour voir l'acceptation de ce type de produit. Et est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que les seniors vont accepter ce type de produit assez facilement ou est-ce qu'ils vont dire c'est encore un peu nouveau? Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, on a conduit diverses batteries de tests, que ce soit d'usage ou technique, d'une part pour l'application conduite et d'autre part, bien sûr, pour l'application de chute. Pour ce qui concerne les chutes, comme tu viens de m'en poser la question, on a travaillé avec le TASDA à Grenoble sur effectivement déjà la fiabilité de notre système et c'est la raison pour laquelle, effectivement, on arrive à avoir des taux de détection qui sont très, très largement au-dessus de la moyenne des outils qu'on peut trouver collier de chien ou bracelet, compte tenu notamment du nombre de capteurs que nous avons et du fait que la lunette soit positionnée au niveau de la tête. En ce qui concerne l'acceptation du produit, notre lunette est extrêmement légère, elle ne pèse que 26 grammes, elle est aussi très confortable, elle est réglable, c'est-à-dire qu'on peut faire correctement ce qu'on appelle un tour d'oreille dans l'optique lunetterie, de façon à bien les arrimer à la tête, de façon à ce qu'on ne les perde pas lorsqu'on se penche, etc., etc. Donc, légèreté, confort font qu'effectivement, notre produit est très bien accepté par les seniors. On peut y loger différents types de verres. Et enfin, on a 4 différentes formes, rondes, carrées,
rectangle, papillon, avec un certain nombre de couleurs, ce qui permet là aussi aux plus coquets ou plus coquettes de choisir ce qui va le mieux avec leur style de vie. Elles sont commercialisées depuis combien de temps? Alors, les montures sont commercialisées chez Optique 2000 depuis juin 2019. On a donc un peu plus d'un an de recul. On avait commencé d'ailleurs avec le seul cas d'usage de détection d'endormissement et nous sommes très fiers de pouvoir dire qu'en collaboration avec le réseau Optique 2000, on a pu déjà sauver de nombreuses vies. On a des testimoniaux de gens qui, je dirais, étant pris sur le fait, si j'ose dire, par la lunette en train de s'endormir, ont été, je dirais, alertés et ont pu, je dirais, se mettre à l'abri pour continuer leur route un petit peu plus tard. Est-ce que tu penses que les commerciaux, en fait, enfin les salariés en fait, des boutiques vont devoir être formés à proposer ces lunettes avec tact? Parce que j'imagine que si on voit une personne âgée et que l'on voit effectivement qu'elle pourrait être intéressée par ce type de lunettes, mais elle est venue chercher une monture normale et qu'on lui propose des montures, on va dire, anti-chute, enfin gestion de la chute, elle pourrait mal le prendre. Oui, alors c'est vrai que l'avantage qu'on a, c'est que notre lunette, comme tu peux le voir, elle n'est pas du tout stigmatisante. On n'a pas un masque de Dark Vador sur le nez, avec marqué « Attention, c'est une lunette anti-chute ». C'est une lunette, somme toute, normale. Le fait qu'on ait plusieurs cas d'usage aussi est quelque chose d'assez intéressant. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui, effectivement, commence à vieillir, on peut non seulement lui dire que c'est une lunette qui va lui permettre de détecter lorsqu'éventuellement elle commence à s'assoupir un petit peu au volant, mais aussi, cette lunette va permettre de détecter des problématiques de chute, surtout pour des gens qui se trouvent seuls et, je dirais, un petit peu loin d'un centre-ville ou des choses comme ça. D'accord. Une conclusion? Une conclusion, c'est qu'aujourd'hui, on n'en est qu'au début de cette merveilleuse aventure. On a la chance d'avoir des partenaires formidables. J'ai oublié de citer tous nos partenaires académiques, puisque bien évidemment, on travaille beaucoup avec des institutions de recherche. On a 3 doctorants. On publie avec nos doctorants des études scientifiques et médicales chaque année, ce qui permet aussi d'accroître le rang des universités françaises dans le classement dit de Shanghai. On a la chance aussi d'être soutenu par notre région, la région Sud. Et demain, l'idée, c'est que dans notre lunette, on puisse avoir plus de capteurs encore. On en a qualifié un certain nombre. Et par exemple, on sait qu'on est en capacité aujourd'hui, on a fait les prototypes déjà, de pouvoir détecter par exemple les indices d'un Covid sur un sujet. On est aujourd'hui en capacité aussi de pouvoir suivre le battement cardiaque d'un patient, etc., etc. Beaucoup de sujets sont ouverts et nous pensons qu'aujourd'hui, la lunette pourrait sans aucun problème remplacer, substituer ou être complémentaire, pourquoi pas, du smartphone ou de la montre. Super, merci Philippe Bérard. Je rappelle que tu es président d'Elsie Healthy qui développe des lunettes intelligentes. Merci beaucoup. Merci Frédéric et merci pour cette visibilité. Notre produit il est sympathique parce que vous le voyez bien.